Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Ashkelon, qui reste sur 2 échecs à ce niveau de compétition. Après un été mi-figue, mi-raisin, miam miam. Oui. Bon raisin. Vous préférez la brune, vous? Oui, la brune, c'est mieux. Après un été mi-figue, mi-raisin, eh bien, il est difficile de le retenir. Vous croyez qu'il est à jeun actuellement, notre ami? Ah, ça va. J'ai l'impression. Je le retrouve pas comme d'habitude. Il est tout comme nous, il est Bon, au top. allez, Ashkelon, Hubert. Si, il faut le retenir pour une 4e ou 5e place. Depuis sa victoire du 11 juin, c'est vrai qu'il n'a désormais aucune marge au poids. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le lot est somme toute assez creux. Il retrouve une opposition dans ses corps. C'est un cheval qui aime bien attendre durant le parcours. Il attire un bon numéro dans les stalles. On va le voir rapidement dans le sillage des premiers. Il sait finir ses courses. Pourquoi pas pour un petit accessible. Le 10, c'est Achard qui vient d'ouvrir son palmarès sur la piste des Sables d'Olonne. Oui, comme son nom l'indique, il a été élevé par l'Agacan. Il a rejoint l'écurie d'Henri Alex Pantal depuis peu. Il a d'emblée réussi sous ses nouvelles couleurs. Ses limites actuelles demeurent inconnues. On connaît la réussite du tandem Victoire-Pantal sur les bords de l'Allier. Il faut absolument le retenir. Oui, il est Olivier. sur la montante. Bébert a tout dit. Il est sur la montante. On est obligé de le retenir. Hein. Faut pas l'éliminer. L'entraînement est en pleine forme. Bon, alors on passe au 11, Warrenton, qui récemment sur ce parcours a cherché son salut dans la fuite. Il a mené détaché, il a affaibli pour finir. Oui, il a complètement cédé dans la phase finale et une course dure de plus. Ouais. Ce qui me fait beaucoup peur. Moi, j'attends qu'il reprenne de la fraîcheur pour le revoir à son avantage. Même si on va le courir caché, cette fois-ci, l'autre jour, il a quand même une course dure. Hein. Hubert. Je l'ai glissé en fin de sélection. La dernière fois, c'était pas si nul que ça. Cette fois-ci, je pense qu'on va davantage temporiser ses ardeurs. C'est un cheval qui est confirmé sur la distance et en cas de défaillance de quelques favoris, pourquoi pas pour une 5e place. C'est assez spéculatif, je le reconnais. Hein. C'est vrai. Le 12, c'est Linley Bay, une pouliche qui vient d'échouer sur ce même parcours. Voilà, elle doit faire ses preuves à ce niveau et avant le coup, d'autres concurrents lui sont nettement préférables. Son entraîneur Bertrand ou Bruno de Vatrigan, j'ignore son prénom d'ailleurs, ne fait pas ce long déplacement sans ambition, mais avant le coup, ça paraît quand même assez compliqué. C'est Bertrand. Oui, c'est Bertrand, oui. Allez. Elle demande de catégories difficiles. Ok, on passe au 13. Ça va vite, hein? Au 13, chemin faisant. Alors, auteur d'une bonne fin de course l'avant-dernière fois sur ce parcours. Oui, lui, il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il est bien placé au poids. À l'issue d'un bon parcours, il a son mot à dire pour les places. Hubert. Oui, il avait très bien couru le 4 août dans la course clé où il s'était classé 5e. Il avait conclu en tête des battus. Ce jour-là, il avait refait pas mal de terrain dans la phase finale. On s'attendait à ce qu'il confirme cette bonne performance lors de sa sortie suivante. Malheureusement, il n'en a rien été. Et ce jour-là, il était parti très chuchoté. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il peut remettre les pendules à l'heure à l'occasion de ce quintet vendredi à Vichy. Alors, le 14, Ma Belle Emma. Elle avait gagné en juin à Longchamp, mais elle n'a pas confirmé par la suite. Une chose pour elle dépend d'un entraînement en pleine réussite, celui de François Nouben, mais c'est vrai que sur ce qu'elle vient de montrer, elle reste sur 3 bulles. Ça paraît très compliqué. Elle est mieux placée sur l'échelle des valeurs. Est-ce que cela sera suffisant pour espérer s'immiscer à l'arrivée? Je ne le pense pas. Olivier. Faut qu'elle nous rassure. C'est vrai qu'elle a tout de même montré des moyens début d'année, une victoire dans un lot correct. Regardez, c'est une sortie, c'est Et moyen. là, maintenant, bon, faut qu'elle nous rassure. Allez, le 15, c'est Mama Grise. Non, qui Mamba, Mamba, n'importe quoi. Mamba! Vous allez dire que c'est de ma faute, là. Qui s'est surtout distingué dans les réclamés provinciaux. Et surtout sur 1500 ou 1600 mètres, donc là, 2000 mètres, ça fait un peu long. On va rayer, hein. Je raille. Dès demain. Des 4 mains, comme dirait Christophe Prodatier. On l'appelle Shiva dans le milieu. Non, ça paraît très compliqué. Elle s'attaque à forte partie. Il lui faudra ici se surpasser pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Bye bye. Bye bye. Et le 16, Reine de Java, qui a déjà gagné sur ce parcours, mais qui monte quand même ici de catégorie également. Hein. Oui, on sent quand même que c'est une pouliche qui progresse. Elle est issue des réclamés. La dernière vous êtes le seul. La dernière fois, c'était pas si mal quand même dans la course clé. Elle s'est classée 7e. Elle termine pas très loin de la 5e place. Donc en théorie, elle ne part pas battue quand même pour la 5e place. Kiki. Le prix du Puy-Marie, c'est ça la course clé? Ça doit être ça. C'est une belle course. 7e. Je pense qu'elle a été battue. Moi, là, elle affronte encore un lot supérieur. Ça, c'est sûr qu'elle a été battue, je vous le confirme. Ouais, Elle a terminé 7e. 7e, elle a été battue normalement, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Donc là, une nouvelle fois, ça va être difficile, là, malgré les 51 kilos, ce qui constitue un avantage tout de même, un petit poids comme ça. Eh bien, j'élimine. Très bien. Allez, ça va être l'heure du choix. Le bilan de mercredi sur le bel hippodrome de Nancy. Eh bien, ça s'est très bien passé pour nos outsiders. Christophe Creusatier, vous proposez Kirov, qui s'est imposé le bien bon, à la cote de 4 contre 1. Comme outsider, on fait mieux quand même. Enfin, bon, pour un gagnant, on lui pardonne. Quant à Julien Van den Doren, alors là, c'était un vrai outsider qui vous a proposé. C'était Divin Choix qui termine, je crois, 3e, c'est ça? C'est ça. À la cote de 15, 25. 50 contre 1. Non,
25. 50 contrats. Non, 25. Le troisième est à contrats. Oh là là, 50, il est le quatrième à 50. Il est fatigant. 25 Moi, j'ai touché le contrats, vous quintet, donc je vérifierez. peux vous le dire. Hein. Bon, allez, Kiki, Faites aussi bien. une base. Le 10 en base. Bah, au moins donner son nom. Alors, le Achard. Ouais, bon, c'est tout. Vous avez C'est pas tout. Bah, c'est un cheval qui est en progrès, qui devrait confirmer son dernier succès. au Sable d'Olonne. Mm. Hubert De Bruyne, une base. J'aime beaucoup le 2 Divine Tramp. Je n'invente pas l'eau chaude. Divine Tramp qui cherche sa course, il pourrait bien la trouver ce vendredi après-midi. Et votre outsider, Hubert? Le 8, Gentoo, dont la dernière sortie comporte des excuses. Il se plaît sur ce tracé. Attention à lui. Allez, Kiki, c'est bientôt fini, un outsider. Le 8 Bariolo, il monte en puissance. Non, très c'est bien. pas le 8 Bariolo. Le 3 Bariolo. Et pourtant, c'était la fin. Hein. Et même là, il s'est trompé. C'est encore de ma faute, peut-être. Oui, Bon, alors, Bariolo, pourquoi? Le numéro 3. Il monte en puissance. Bon, Vous m'écoutez pas en plus. Bon, cette émission, c'était vraiment du grand n'importe quoi. On fera mieux la prochaine fois. La prochaine, c'est... Mais on va donner le quintet quand même, hein. Attention. C'est possible. Bah oui. C'est possible. Avec une petite prune. Allez, Exactement. la prochaine émission, c'est vendredi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de samedi à Vincennes. Un Oui. beau quintet en perspective. Un quintet difficile à analyser une nouvelle fois. On s'est rabattu sur une petite épreuve. Va falloir faire les bons choix. Allez, ben, bon choix, monsieur. Bon choix, Bon madame. choix, madame. mademoiselle. Et en attendant la prochaine émission, quintez-vous bien! Ciao.